Êtes-vous prêt à plonger dans l'univers électrisant de Marvel, des personnages qui vont illuminer votre écran? Partons à la rencontre des stars de cette aventure cosmique. Tout d'abord, nous avons la talentueuse Brie Larson, connue pour son rôle de Carol Danvers, Captain Marvel en personne. Elle est passée d'une pilote de l'armée de l'air américaine à une héroïne surpuissante après une explosion liée à un moteur Kree. Son parcours de l'amnésie à la transformation en l'un des héros les plus puissants de l'univers est tout simplement extraordinaire. Ensuite, Teyonah Parris qui incarne Monica Rambeau se joint à Brie Larson. Monica, que nous avons rencontrée dans WandaVision, est un personnage dynamique ayant acquis des super pouvoirs après avoir traversé la mystérieuse barrière hexagonale de Wanda Maximoff. Gardez un œil attentif sur sa métamorphose en photo. Enfin, Imen Vellani pour son retour dans le rôle de Kamala Khan, la fantastique Miss Marvel, est une adolescente farfelue avec la capacité incroyable de maîtriser l'énergie cosmique. Kamala voue une admiration sans borne à Captain Marvel et ça promet des interactions pleines de surprises avec Carol tout au long du film. Mais qu'est-ce qu'un film sans un méchant redoutable? C'est là que Zawe Ashton entre en scène. Incarnant Dar-Benn, une révolutionnaire Kree, sa quête implacable pour restaurer sa patrie après une guerre civile promet de tenir nos héros en haleine. Mais d'où vient cette haine de Dar-Benn pour Captain Marvel? Revenons quelques années en arrière, à la sortie de Captain Marvel 1, se situant dans les années 90. À la fin du film, celle-ci prend conscience de la manipulation orchestrée par l'intelligence suprême de la planète Kree. Elle va donc aller détruire celle-ci à la fin du film. Ceci ne se passe pas dans le film, je vous rassure, vous n'avez rien manqué. Suite à cela, la planète Hala, donc la planète Kree, sera plongée dans le noir, privée de soleil, d'eau et d'oxygène. Présente lors de l'attaque de Captain Marvel, Dar-Benn vouera une haine incommensurable pour le personnage, lui donnant ainsi le nom d'annihilatrice. Voilà pour ce qui est du contexte du film. Le visage familier de Samuel Jackson est de retour pour le rôle iconique de Nick Fury, directeur du SHIELD. Après les événements de Secret Invasion, leur relation avec Carol Danvers réserve des rebondissements inattendus à cette histoire. Les personnages secondaires apportent de la profondeur à cette assemblée de super-héros. Zenobia Shroff, Mohan Kapoor et Sagar Shaikh sont de retour en tant que famille de Kamala. Lashana Lynch revient en tant que Maria Rambeau et nous plongerons dans l'univers de ces personnages grâce à des flashbacks. Cerise sur le gâteau, Park Seon-joon, la star de Parasite, incarne un allié de Carol Danvers, qui gouverne une planète où tout le monde chante. Petit moment décalé du film qui pourra diviser au niveau des avis. Préparez-vous à vivre un événement cinématographique historique avec The Marvels, mettant en vedette non pas une, non pas deux, mais bien 3 super-héroïnes incroyables. Soyez prêts pour The Marvels où le destin de l'univers repose entre leurs mains. Là où beaucoup avaient peur de ce que serait ce film avant sa sortie, le flop The Marvels se confirme malheureusement. 110,3 millions de dollars au box-office mondial pour son premier week-end d'exploitation, c'est 117 millions de moins qu'Ant-Man et la guêpe Quantumania sur la même période qui avait lui cumulé 227 millions de dollars. Et le démarrage avait été jugé comme très mauvais. En ce qui me concerne, le film n'est pas complètement un flop. Je vous explique. On a ici des personnages qui sont bien développés, assez bien écrits, on a une dose d'humour avec le personnage de Kamala Khan tout au long du film et une dose de sérieux avec Brie Larson dans son rôle de Captain Marvel. Maria Rambeau au milieu de tout ça est plutôt convaincante dans son rôle qu'elle reprend de WandaVision. Et on a des scènes d'action titanesques avec les 3 personnages qui passent leur temps à switcher les unes avec les autres. Le grand problème du film pour moi vient du côté du méchant. Pour moi, un très bon film vient avec un très bon méchant et malheureusement, le personnage de Dar-Benn n'est pas assez convaincant pour moi. On est très loin d'un personnage aussi bien écrit que pouvait l'être Loki, interprété par Tom Hiddleston. Et d'ailleurs, si vous ne le saviez pas, Zawe Ashton qui incarne Dar-Benn est la compagne de Tom Hiddleston dans la vraie vie. Et donc quand on le compare, Loki, avec une saison 2 juste incroyable, si vous ne l'avez pas vu, foncez, c'est juste monstrueux. Avec le personnage et son écriture, pour Dar-Benn, forcément, on est à des années-lumière de ce que peut donner un bon méchant. Le personnage de Dar-Benn, qui se veut être la continuité de ce qu'était Ronan l'Accusateur, finalement se retrouve même en dessous et moins effrayant, même si plus fort par les pouvoirs que vont lui conférer les bracelets. Cette aventure offre néanmoins un divertissement plutôt agréable et surtout, et c'est là que je mets l'accent, une fin. Je peux rien vous dire. Mais restez jusqu'à la fin du générique et vous allez avoir de belles surprises. Ça annonce du beau pour la suite de Marvel. Et on espère que l'écriture sera au rendez-vous. Restez à l'affût pour les dernières mises à jour des films Marvel les plus attendus de l'année. Et n'oubliez pas de liker, commenter et partager si vous êtes aussi excité que nous pour découvrir les films à venir. Ciao!